Bonsoir, bien-aimés. Je pense que bonsoir, bonjour. Je crois que bonjour est également indiqué pour ceux qui sont en train de se réveiller. Voilà, donc bonjour, bien-aimés. Et bienvenue à notre rendez-vous de lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier et nous allons lire Proverbes chapitre 3. Ce chapitre comporte 35 versets. Et nous allons les lire dans la version 8 secondes. Et à la fin, nous avons un cantique tiré du recueil de cantiques Cœur et cantique. Voilà le menu. Nous allons commencer. Ok. Proverbe chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Verset 17. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Verset 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts
et que les nuages distillent la rosée. Verset 21. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Verset 22. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Verset 23. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Verset 26. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Verset 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai, quand tu as de quoi donner. Verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Verset 30. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Verset 31. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Verset 35. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Je reprends le dernier verset, le verset 35. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre lecture du chapitre 3 de Proverbes avec ces 35 versets. Si vous vous souvenez, hier, nous avons lu Proverbes chapitre 2 avec ses 22 versets. Voilà. Oh, et moi, dans ma Bible, il y a plusieurs versets qui sont surlignés, sur lesquels j'ai médité et qui ont apporté du profit, du bénéfice à ma vie. Je voudrais vous encourager à faire de même, à méditer sur des versets qui vous parlent, à vraiment vous en approprier et à les mettre en application pour que votre vie en soit améliorée. Ok, nous allons donc exécuter ce chant. Il ne se trouve pas sur les cantiques habituels que nous utilisons ici, Miengeba Bona Christo, chant de victoire, sur les ailes de la foi. Il y a tout un nouveau cantique, c'est le recueil de cœur et cantique. Recueil de cœur et cantique. Et c'est un chant que plusieurs connaissent très bien en Douala, mais ce soir nous allons l'exécuter tout simplement en français. Et qui sait, peut-être demain, nous allons prendre le temps de l'exécuter également en Douala. Mais c'est un chant merveilleux parce que Jésus également est pour nous un sauveur merveilleux. C'est le titre du chant. Voilà. Donc, il a trois strophes ou bien 3 couplets avec le même refrain à la fin de chaque couplet. Jésus est pour moi
un sauveur merveilleux. Jésus est pour moi un sauveur merveilleux. Il est à nul autre semblable. Pour sauver mon âme, il est venu des cieux. Il est un sauveur admirable. Jésus me conduit à l'abri du danger. Sans même mettre une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Jésus est pour moi un ami précieux. Il est ma force et mon armure. Et si je chancelle au chemin périlleux, sa voix me calme et me rassure. Jésus me conduit à l'abri du danger. Sans même mettre une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur est heureux, je possède à jamais en Christ le bonheur et la vie. La grâce de Dieu me suffit désormais, je goûte une paix infinie. Jésus me conduit à l'abri du danger. Sans me mettre une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Jésus me conduit à l'abri du danger. Sans même mettre une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Voilà. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme véritable de notre programme de ce soir. Moi, j'ai passé un bon moment dans la présence du Seigneur parce que rien ne peut se faire, rien d'efficace ne peut se faire sans la présence du Saint-Esprit, sans la direction du Saint-Esprit. Et je crois qu'il était avec nous, il a conduit toutes choses et que chacun de nous repart de ce moment vraiment béni, ressourcé, motivé à lire la parole de Dieu et à chercher le Seigneur, à se laisser trouver, parce que le Seigneur est toujours après nous et avec nous. Ok, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou bien une bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse et à demain par sa grâce. Bye bye.